faut jamais courir derrière une femme. Ça, c'est la vérité. Regardez, les femmes sont quelque part comme les hommes. Les femmes aiment les hommes autant que les hommes aiment les femmes. Seulement, ils font très bien semblant. Quand vous approchez une femme et qu'elle fait semblant de ne pas vous voir, vous aussi, il faut faire semblant de ne pas la voir. C'est comme ça qu'il faut faire. Il faut équilibrer les choses. Il ne faut pas courir derrière une femme tout le temps. Quand vous le faites de trop, elle ne l'apprécie pas. Malheureusement, quand on est un peu trop gentil avec certaines femmes, elles ne l'apprécient pas. Les femmes, généralement, respectent un homme qu'elles ont peur de perdre. Alors, on répond à Jules. Bonjour à tous, j'espère que ça va. Encore une fois, dans cette série très intéressante pour Rome, de Red Pill. On va répondre à Jules. Jules est camerounais, il nous a envoyé un message intéressant, on trouve, un message qui pourrait aider beaucoup de personnes. Évidemment, aujourd'hui, on va parler encore des femmes toxiques. C'est très important parce que, vous savez, sur Internet, partout ailleurs d'ailleurs aussi, on parle de tout le monde. On parle des hommes, on parle comment il faut faire. Nulle part on parle aux hommes pour les encourager, pour les aider à avancer, à progresser. Alors on s'est donné ce devoir majestueux de parler à nos hommes, remettre les choses à leur place quand c'est nécessaire. J'espère que ça va. Je ne pourrai malheureusement pas lire ce que Jules a écrit, mais je suis convaincu qu'à travers mes réponses, vous comprendrez un peu de quoi il s'agissait. En fait, Jules, camerounais, 35 ans, travailleur, bosseur, courageux, entretient une relation amoureuse avec une femme intelligente, une femme moderne, une femme travailleuse, une femme qui semble aimer beaucoup, mais malheureusement une femme très têtue. D'après Jules, sa fiancée est une femme très forte de caractère. Le problème de Jules est qu'à chaque fois qu'il y a un problème entre eux, c'est toujours lui qui fait le premier pas pour demander pardon. C'est toujours Jules qui va vers elle pour dire je suis désolé, excuse-moi. Quand Jules a tort, il va vers la fille pour demander pardon, pour retrouver la paix. Et même quand elle a tort, c'est toujours Jules qui va vers elle pour dire je suis désolé et retrouver la paix. Et finalement, d'après Jules, ça devient très compliqué. Ça devient très compliqué parce qu'à chaque fois que Jules a quelque chose à dire, la jeune dame a compris qu'il suffit de s'y opposer farouchement jusqu'à un point et Jules cédera. Ils sont actuellement confrontés à une situation où la fille a beaucoup d'amis. Elle a beaucoup d'amis hommes. Et notre ami Jules ne semble pas aimer la situation. Il n'est vraiment pas d'accord avec le fait que sa fiancée, donc sa future épouse, ait autant d'amis mâles. Parmi ces mâles, d'après Jules, il y a un en particulier qui prend beaucoup de temps de la fille, avec laquelle elle parle le plus. Et ils sont confrontés à une situation où la fille est devenue très difficile. Elle travaille après tout. Elle lui a déjà d'ailleurs dit une fois, elle a dit qu'elle n'avait pas besoin d'un homme. Elle n'avait pas besoin d'un homme dans sa vie. Qu'elle pouvait vivre sa vie sans un homme. Elle n'en avait pas besoin. Et Jules, fâché malgré lui, s'est replié, mais plus tard il est rentré voir la fille pour s'excuser et répondre les choses. Voilà comment notre ami Jules est confronté à des situations très compliquées. On va essayer de l'aider très rapidement, je sais qu'on n'a pas beaucoup de temps. On a beaucoup de choses à faire. Jules, mon cher, mon frère, mon cher ami,